Une fille coupa ses cheveux pour les donner à son petit ami et promit de ne plus les couper tant qu'ils ne seraient en pas réunis. Peu après leur séparation, un prêtre la força à épouser un fermier qu'elle n'aimait pas. Elle obéit, mais sa vie de mariée la rendait malheureuse. Elle regrettait de ne pas avoir suivi son cœur. Chaque jour, elle nourrissait les poules dans les champs, négligeant complètement son apparence. Ses cheveux sentaient encore bon, mais elle avait beaucoup changé. De son côté, le garçon qu'elle aimait partit loin, le cœur brisé. Il pensait que voyager apaiserait sa peine, mais son chagrin s'aggrava. Un médecin lui conseilla d'écrire ses sentiments. Il essaya, mais ses poèmes tristes n'émouvaient à personne. Il lisait des romans d'amour, espérant trouver du réconfort, mais rien n'y faisait. Finalement, il se couvrit d'une couverture et s'enfonça dans sa tristesse. Le temps passa. Les cheveux de la fille devinrent très longs. Si longs qu'il fallait des heures pour les tresser. Son mari lui disait de les couper, sinon elle risquait de tomber et de se blesser. Un jour, une chose étrange arriva. Une vache grimpa sur le toit, glissa et tomba sur son mari. Les médecins l'emmenèrent à l'hôpital. Et ce jour-là, la fille retrouva sa liberté. Elle décida d'écrire une lettre au garçon et la confia au facteur. Mais en chemin, la roue de la bicyclette du facteur heurta une pierre. La lettre tomba de son sac et fut emportée par le vent jusqu'à un troupeau de chèvres. Une chèvre la prit pour de la nourriture et la mâcha. La fille, ignorant cela, attendait une réponse qui ne vint jamais. Ses cheveux devinrent encore plus longs, si longs qu'elle avait besoin de l'aide de plusieurs enfants pour les gérer. Puis, elle apprit une triste nouvelle. Son écrivain préféré, grâce auquel elle avait rencontré le garçon, était mort. Bien que ses cheveux rendaient ses déplacements difficiles, elle décida d'assister à ses funérailles. Le garçon, lui aussi, apprit la mort de l'écrivain, déjà très triste. Cette nouvelle le brisa davantage. Son médecin lui conseilla d'aller aux funérailles pour faire ses adieux. Ainsi, lors de la cérémonie, la fille et le garçon se retrouvèrent face à face. Le garçon la serra dans ses bras. Ensemble, ils laissèrent leur passé derrière eux, sortirent de l'église et commencèrent une nouvelle vie, rien qu'à eux. Pour la suite de leur histoire, abonne-toi, aime la vidéo et écris le nom de ta ou ton meilleur ami en commentaire.